Apparu enlacés dans le troisième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Tania et Benjamin ont fait jaser. Alors les deux jeunes de l'édition 2023 du jeu de TF1 sont-ils en couple? L'aventurière fait le point. De Koh-Lanta, le feu sacré à l'île de la Tentation? Alors que mardi 7 février, TF1 proposait le troisième numéro de son jeu d'aventure, marqué par le départ surprise du stratège Alexandre, les téléspectateurs de la première chaîne ont largement commenté les séquences où apparaissaient Tania et Benjamin. Plus proches que jamais, les deux jeunes de l'équipe jaune des Panimans ont d'emblée été critiqués par leurs coéquipiers sur leur supposé manque d'activité sur le camp. On dirait mes gamins a même temps pété grâce. Quelques instants plus tard, on les découvrait tous deux endormis enlacés dans les bras l'un de l'autre. De quoi, évidemment, faire jaser le public. Koh-Lanta 2023, Tania s'explique sur sa proximité avec Benjamin. Ils ont confondu avec l'île de la Tentation, a ainsi blagué un internaute. Surtout que lors de l'épreuve d'immunité, les deux Benjamins de la saison du feu sacré sont encore apparus inséparables avec des gestes très rapprochés. Oui mais voilà, Tania, sur la sellette de par sa proximité avec Rudy, a tenu à apporter quelques explications. Contactée par Télé Loisirs, l'aventurière nous a en effet informé d'un problème de santé qui lui compliquait la vie durant les nuits sur Koh-Lanta. Les nuits y sont très dures. D'autant plus que j'ai le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collé à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine. Point de nous révéler qu'elle faisait de même avec Esteban et Rudy en début d'aventure. Koh-Lanta, le feu sacré, Tania et Benjamin complices. Mais isolée mais au-delà de ce souci de santé, Tania est clairement proche de Benjamin et l'assume. Et pour cause, on est devenus alliés dès nos premiers instants dans la tribu jaune. À part lui, personne ne m'a intégré à l'équipe et ne cesse d'intéresser à moi. Quentin, Laura, Clémence ou Frédéric ne connaissaient de moi que mon prénom. Sauf quand j'ai eu le talisman du feu sacré en ma possession. Heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp, rire. Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressaient pas la parole. Nous a-t-elle confié. Koh-Lanta, ces nombreux couples formés durant l'aventure, voilà qui met un terme aux rumeurs naissantes. D'autant plus que plusieurs couples se sont créés durant l'aventure depuis son lancement sur TF1 en 2001. Citons notamment Yesta et Benoît, Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Jérémy et Candice, Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, ou bien Myriam et Thomas, Koh-Lanta, les armes secrètes en 2021. L'aventure du feu sacré ne fait que commencer. À lire aussi c'est nul, laissez-les tranquilles. Les fans de Koh-Lanta déçus en découvrant le twist du prochain épisode.